Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, le sujet que nous allons développer, me vient d'une conversation que j'ai eue avec un individu. On pourrait dire que le sujet, c'est abandonner sa vie et sa volonté à Dieu. Tous les enseignants, tous les enseignements spirituels nous suggèrent d'une manière ou d'une autre de nous abandonner complètement à la volonté de Dieu. Vous connaissez la phrase, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est toute une œuvre, c'est tout un travail à accomplir. Une étude plus approfondie de cette suggestion nous conduit cependant beaucoup plus loin. En quoi consiste véritablement l'abandon à la volonté de Dieu? Est-ce de continuer à faire notre petite vie quotidienne normale et de dire que ta volonté soit faite, mon Dieu, et de continuer à faire selon notre propre volonté, notre bon vouloir? Même si nous sommes catégoriquement convaincus que nous sommes des bonnes personnes, que nous faisons la bonne chose, que nous faisons ce qu'il y a à faire, nous ne sommes pas dans la volonté divine, nous sommes dans la volonté de l'ego. L'ego, c'est celui qui nous fait filtrer par le mental toute la création, tout l'univers qui nous entoure. C'est le mental le problème. L'éveil, c'est la fin du mental, tout simplement. Qu'est-ce que ma vie? Ma vie, c'est mon histoire personnelle, depuis ma naissance. L'histoire que j'ai accumulée, que je fantasme, que je transforme à volonté, selon les personnes à qui je raconte, évidemment. Nous faisons tous ça. Ce n'est pas un péché de mensonge. C'est une manière de nous rappeler qui nous sommes, de former notre caractère, notre personnalité, l'image que nous avons nous-mêmes. On peut se mettre pire, on peut se mettre mieux, mais on n'est jamais dans la vérité. Ma vie, c'est tout le domaine qui la consiste, c'est-à-dire le domaine affectif, le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine des loisirs. C'est tout. Ma vie, c'est tout. C'est tout ce que j'ai, ma vie, puis ma volonté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mais en quoi consiste la volonté? La vie, on sait ce que c'est. Ma vie, je la connais. Mon cœur bat, puis quand il cessera de battre, eh bien, je ne serai plus là. C'est ça, ma vie. Je suis de passage sur la terre, comme un touriste. Je suis ici dans quel but? D'accumuler des biens, de connaître des expériences. Eh bien, nous sommes ici dans le but de nous réaliser spirituellement. Si nous en avons, bien sûr, le désir. C'est le seul désir qui doit demeurer d'ailleurs. La seule volonté qui doit nous guider, c'est la volonté de nous réaliser spirituellement. Il n'y en a pas d'autre. En quoi consiste la volonté? La volonté est le total de tous nos désirs, de tous nos espoirs, nos buts, nos ambitions, de tous nos fantasmes. C'est ça la volonté. Parce que j'ai le désir d'avoir un toit sur la tête, je me lève puis je vais travailler le matin. Parce que j'ai le désir de trouver un conjoint ou une conjointe, j'ai des activités et une vie sociale qui me permettent de rencontrer des gens. Parce que j'ai le désir de fonder une famille, je trouve un conjoint ou une conjointe et ça donne des enfants, ça donne une vie de famille, ça donne une nouvelle vision. Parce que j'ai le désir de gagner de l'argent, j'ai une carrière, une vie professionnelle, un métier. Il faut donc se défaire de tous nos désirs, de tous nos espoirs, de tous nos rêves, et aussi de toutes nos attentes, car on sait très bien qu'elles sont nombreuses, ces attentes. Il faut d'abord trouver Dieu. Cela peut se faire en ayant une conception de Dieu au début. On ne peut que concevoir ce qu'on ne connaît pas. Il faut s'en faire une certaine image, une certaine idée. Il faut en avoir un certain avis, avoir une opinion. On nous apprend que Dieu est être, conscience, félicité. C'est déjà là un objectif qu'on peut suivre, une conception qu'on peut adopter pour faire soi, pour faire sienne et pour connaître Dieu. On se dirige vers ce point. On ne peut pas connaître ce qu'on ne connaît pas par expérience.
La conception est du domaine du savoir. Or, le savoir est inutile en matière de spiritualité. Ce qui compte, c'est la connaissance. Or, la connaissance, on l'obtient, on l'acquiert par l'expérience. La voie directe offerte par la véritable Vedanta nous enseigne à connaître Dieu en faisant l'expérience, par l'identification. On s'identifie à la conscience primordiale qui est derrière. Il y a deux consciences. Il y a la conscience universelle, et sa lumière donne naissance à la conscience individuelle, c'est-à-dire à la conscience que j'ai en ce moment de regarder cet écran qui me regarde. Quand on trouve Dieu, quand on le connaît, on s'aperçoit que Dieu est inexprimable, indescriptible. Le mieux qu'on peut en dire, encore, je le répète, c'est qu'il est être, conscience, béatitude, félicité, bonheur total, paix, sérénité. On s'aperçoit que Dieu conduit une énorme et luxueuse limousine, l'univers tout entier. Il suffit d'embarquer, de monter à bord de cette limousine et de s'asseoir derrière, comme un touriste, comme un millionnaire, et de laisser Dieu conduire. C'est ça l'abandon à Dieu. Je m'assis derrière le conducteur, dans le confort total, et j'admire le paysage. Je regarde défiler les villes, les routes, les campagnes, les chemins. Je ne sais pas où Dieu me conduit, ou du moins, je le sais dans ce sens qu'il me conduit à la réalisation spirituelle, à redécouvrir ma vraie nature, mais je ne sais pas exactement par quel chemin il va passer. Parfois, nous suivons des petites routes de campagne, carotteuses, boueuses. Parfois, nous traversons des fossés. Parfois, nous sommes sur l'autoroute à grande vitesse. Ça avance vite. On a l'impression qu'on va atteindre le but facilement. Et soudain, un bouchon, un trafic. On est pris dans le bouchon, on est bloqué, on n'avance plus. On attend que les autres poussent. C'est ça, s'abandonner à Dieu, c'est s'asseoir derrière, dans la limousine, et laisser Dieu conduire. On ne sait pas où on va, mais on est sûr d'y arriver. Parce que Dieu est un conducteur sûr. Il sait où aller. Il nous amène toutes sortes d'expériences, toutes sortes de connaissances selon notre karma. On a des choses à vivre et on va les vivre. On ne peut pas les éviter, qu'il s'agisse de plaisir ou de souffrance. En fait, un paysage est toujours égal à lui-même. Il n'est ni beau, ni laid, ni bien, ni mal. C'est un paysage. Un désert, une plage, une forêt, une ville, des rues, des bidonvilles. Peu importe. C'est un paysage, c'est un film qui se déroule. Et je regarde par la fenêtre ce film qui se déroule. Je regarde aller la vie, le monde, la création. S'asseoir derrière comme ça, puis se laisser guider, c'est la meilleure forme de lâcher prise qui soit. Mais on ne doit pas essayer de dicter la conduite au conducteur. On ne doit pas lui dire « tourne ici ou tourne là » ou « je veux aller là, je veux aller voir telle chose ou tel emplacement ». Non, non, non. C'est un circuit touristique, si on veut. On embarque dans la limousine, puis on se laisse guider. Dieu nous amène où il veut, là où l'on doit aller, c'est-à-dire notre véritable nature, redevenir ce que nous sommes. Dieu, tel qu'il est. Tout ce qui est le soi. Et nous sommes nous aussi le soi. Pas l'ego. L'ego est un concept. L'ego est la somme de nos désirs et de nos aspirations, la somme de nos conceptions et de notre mémoire personnelle. Ce n'est qu'une image. Dieu sait combien les hommes vénèrent les images. Mais une image demeure une image. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, il faut effacer le dessin qu'on a nous-mêmes dessiné, qu'on a nous-mêmes créé. Et quand la page redevient blanche, on est Dieu. On est lui, on est le soi. C'est le soi qu'on doit trouver. Montez dans la limousine et prenez plaisir à ce circuit touristique. Regardez la vie comme un jeu, comme un rêve. Suivez le guide. Laissez Dieu conduire la limousine. Vous allez voir, c'est un excellent conducteur. Il connaît toutes sortes de chemins, toutes sortes de raccourcis, toutes sortes
de routes merveilleuses à explorer. C'est ça qu'il faut faire, s'asseoir derrière et se laisser guider complètement par Dieu. Abandonnez-vous et lâchez prise complètement. Voilà l'enseignement de l'Advaita Vedanta. C'est la voie du renoncement. Je renonce à prendre les commandes de l'auto. Même le corps, c'est un véhicule. Vous le savez, j'ai le pouvoir de l'agiter, j'ai certains pouvoirs sur lui, comme j'ai certains pouvoirs sur le mental ou les émotions. Mais ce n'est que comme un véhicule. Les anciens maîtres qui ne connaissaient pas les véhicules à moteur, évidemment, parlaient d'un habit. C'est un costume qu'on revêt. Qu'y a-t-il derrière cet habit? Il y a la nudité de l'être véritable, le soi. Voilà ce qu'on doit faire, on doit se mettre à nu pour trouver Dieu, c'est-à-dire se débarrasser de l'ego avant que l'ego se débarrasse de nous. L'ego n'est pas un ennemi, l'ego n'est pas à tuer, l'ego n'est pas à détruire par la mortification, par la torture, par l'auto-torture, par la punition, par le péché, par la culpabilité. L'ego n'est qu'un concept, c'est une idée, une image. On doit l'effacer, on doit la mettre de côté, on doit s'en défaire. Et c'est possible à réaliser. La façon, c'est de mettre Dieu en premier. Dieu et sa volonté, de le laisser conduire la limousine. En second lieu, viennent les autres. Et les autres, c'est tout l'univers. C'est l'écosystème, c'est les autres êtres humains, c'est les animaux, les végétaux, les minéraux, c'est tout. Cela doit venir en second. Et en troisième lieu, s'il reste encore du temps et de la place, on s'occupe de soi. Bien sûr, on doit prendre soin de notre véhicule, de notre habit ou de notre auto. On doit les laver, les nettoyer, les réparer. On doit s'en occuper. Mais on n'est pas le conducteur. C'est Dieu qui conduit la limousine. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario. Vous pouvez également m'envoyer vos commentaires et vos suggestions ou vos questions à bougourou@gmail.com. N'hésitez pas, c'est toujours apprécié. Merci et bonne journée.